Et c'est l'heure de passer notre artiste invité de la semaine au peigne fin, Michel Brault, qui est avec nous. Salut Michel. Bonjour Seb et bonjour tout le monde qui nous écoute. On se beau jeudi matin. Eh ben beau pour vrai, hein? Puis l'été est arrivé pas à peu près cette semaine. Oh. C'est arrivé en même temps que la vraie date officielle. On est content de ça. Moi, j'aime bien ça. On est tous bien timés, nous autres, par ici. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Ben timé, puis Michel, là, jusqu'à présent, 3 chansons que tu as sorties qui sont sur nos ondes. C'est tes 3 premières vraies productions, là, ces chansons-là. Prends tes claques, reviens, puis là, la nouvelle, Petit garçon. Puis je voudrais te poser des petites questions aujourd'hui. Michel, premièrement, un grand merci d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est bien de t'avoir. Puis au peigne fin, le concept, c'est qu'on veut aller en profondeur. On veut savoir des petites choses qu'on sait pas encore. Et puis, d'ailleurs, j'étais bien content, moi, de l'avoir, Prends tes clics puis Prends tes claques en live. Je suis allé au Dimanche acoustique, le dernier de la saison. Puis t'étais là, avec les musiciens, et ça a fait une belle version de Prends tes clics, Prends tes claques. C'était vraiment bon. Il me semble qu'il fallait l'avoir en show pour vraiment l'avoir saisi, cette chanson-là. Moi, j'avais commencé à l'entendre dans les demandes spéciales. Hein. J'étais à l'après-midi, puis les gens la demandaient. Pas croyable, cette chanson-là. Pensais-tu que ça allait connaître un aussi grand succès? Il y a des gens de l'Ontario qui demandaient des demandes spéciales. Vraiment, ça m'a fait comme buzzer parce au début, je l'ai faite pour moi-même, vraiment la chanson. Puis, écoutez, là, je pensais, ouais, on va la sortir. Là, j'ai tout ramassé mon petit change. Là, j'ai fait de l'enregistrement. Puis, écoutez, là, ça partit. La première chose, j'ai commencé, puis j'ai mis ça sur Facebook. Ça pognait là-dessus, c'était des shares, je sais pas comment tout ça. Là, la première chose, c'était du monde que je connaissais pas, qui l'aimait, et même du monde qui, outre-mer, du monde de la France, tout ça. Là, c'est là qu'on dirait que ça m'a saisi. Ouf, quoi j'ai fait là? Par contre, j'ai fier que j'ai pu sortir ça là. Première des choses, c'est que le monde l'aime. Puis ça me fait vraiment chaud. Surtout quand c'est un écrivain quoi de même. Puis tu sais que le monde aime tes chansons, ça fait assez chaud au cœur. C'est comme, c'est avoir je dis souvent un chef-d'œuvre là, puis le monde l'adore, c'est là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis deuxièmement, Propriété claque, c'est le fait que c'est une originale, que ça vient de moi-même. C'est ça que j'aime, ça m'a donné comme un boost, comme un thrill. Ouais, tout le texte a été écrit par toi, puis la musique, là, maintenant, t'appartient, parce que ça a été fait avec collaboration, mais ça reste que c'est une pièce originale à 100%, ça, là. Oui, oui. Avec toutes les clics et les claques. Ben, ça rend d'autant plus fier. Et puis là, cette chanson-là qui a tourné pas mal, puis ça racontait quoi vite, là? Quand t'as écrit ça, t'étais dans quel mode d'esprit? Comme tu dis, ça, c'est fictif, ça n'a jamais arrivé. C'est comme quand c'est écrit un film, c'est pas toujours vrai. Par contre, c'était ça, c'est que souvent que je travaille à l'ordinateur, hein, puis je me chantonne, puis des fois, des petits bouts de chansons qui viennent. On dirait ça venait, on dirait ça venait me chercher. À chaque fois que je prenais une ligne même, là, je embarquais sur Word, je copiais ça. Là, je retournais un couple de jours après, tiens, on va mettre des petits bouts, jusqu'à temps que ça formulé toute une chanson. Ouais, puis c'est vraiment le message, c'est comme quelqu'un qui en a trop mis, là, que c'est le temps qu'il s'en aille. On met fin à la relation parce que ça n'a pas d'allure, se faire mentir ou des choses comme ça. Puis une autre chose aussi, c'est que je l'écris comme que je parle. Comme disent, c'est pas mal, on appelle ça du chiac country, là. Chiac country, c'est parti. Hey, justement, on va passer toutes sortes de choses dans mes questions que j'ai préparées pour toi, mais on va commencer l'heure avec la première chanson que tu as sortie sur les ondes radio. On l'écoute. Prends tes clics, Prends tes claques par Michel Brault à CJSE. Et Michel Brault, Prends tes clics puis Prends tes claques à CJSE, et Michel qui est avec nous. Ben oui, Prends tes clics, Prends tes claques qui était populaire dans les demandes spéciales, mais là, ça joue dans des karaokés, ça aussi. Exactement. Il y a du monde qui la chante karaoké, puis j'ai su ça dernièrement. Il y en a qui m'envoient des vidéos qui la chantent aussi. Il y en a que je dois mettre qui la chantent même mieux que moi, qui la savent même mieux que moi. C'était ça, c'était une des chansons, une des top 30. J'ai vu ça, c'est un rapport de karaoke qui était downloadé, là, que le monde
qu'il a fait dans les clubs de faire de mer. Là, même du côté du Québec. Là. C'est surtout au Québec. C'est surtout là que ça se passe, puis les gens downloadent ça, puis ils font des karaokés du Michel Brault, prends tes clics, prends tes claques. C'est assez incroyable. Penses-tu, ils aiment l'accent. Hein? Les gens au Québec, je pense qu'ils sont tous amoureux de l'accent, mais ils connaissent pas tous les accents. Fait que les autres, j'imagine, ils vont dire que toi, c'est un accent... comment ils qualifient ton accent? Ils pensent que c'est l'accent acadien? Ils me prennent que moi, je viens de Nord-Est. Moi, je viens de Niguac. Pour plusieurs, ils croient que je viens de la région de Boctouche. Par contre, il y a des traits qui se ressemblent entre notre accent et l'accent de Paris, du sud-est. Mais on a encore, juste un différent twang, là, on va dire. Oui, quand on habite dans la région, on peut voir les petites différences. Mais j'avoue que pour quelqu'un du Québec qui entend ça dans un karaoké, il se dit c'est de l'acadien. Il ne voit pas la différence que nous, on connaît maintenant là, dans les différentes régions. Mais que moi, j'apprends à connaître, bien sûr, parce que vous l'aurez remarqué, moi, l'accent acadien n'est pas fort. J'ai grandi pas mal ailleurs et pas mal à l'extérieur, mais tout heureux d'avoir été accueilli par l'Acadie. Moi, c'est mon coin de pays maintenant que j'adore et que je veux rester toute ma vie. On est fiers d'adopter, mon garçon. Ah, que ça fait plaisir d'entendre ça par Michel. Et puis là, des petites questions, Michel, parce qu'on n'a pas commencé le peigne fin, on a parlé de cette première chanson, mais là, premièrement, toi, est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que tu es enfant unique? Moi, j'ai le bébé d'une famille de 4, 2 gars, 2 filles. Oh. Une famille musicale. Ma mère, c'était... elle chantait, elle jouait de la guitare, elle jouait du piano. Puis c'était de là que ça est venu. Mon père, lui, était businessman. Puis il aimait la musique aussi. Malheureusement, on l'a perdu 2 semaines passées. Mais c'était sympathie. J'ai un de mes... je vais juste slider ici vite fait. Là, un de mes grands honneurs, c'est les chances s'entendre. Petit garçon, moi, on l'a perdu. Ah oui. Par contre, lui, il aimait la musique aussi. Alors, il y avait tout le temps de la musique dans la maison. Je me levais le matin, ma mère avait tout le temps ces grosses, des 33 tours, ça jouait déjà quand j'allais à l'école. Ah oui. Puis le soir, quand j'arrivais, c'est encore la musique qui allait. Comme je dis, j'avais pas le choix, c'est quasiment comme Obélix, je suis tombé dedans. Tombé dedans la musique quand t'étais petit. Là, t'en as pour toujours. Ouais. Quel genre de musique ta mère écoutait sur ces 33 tours? C'était du vieux country. Ma mère, c'était surtout du Kitty Wells puis du Hank Williams. Sur le beau français, il y avait du Marcel Mortel, il y avait du Paul Brunel. C'était tout de quoi de même. T'absorbes tout ça quand t'es jeune, t'es comme une éponge, t'absorbes tout ça. Puis c'est beaucoup de chansons que je fais encore aujourd'hui. Puis j'aime de faire écouter ça aux plus jeunes, là, de transmettre ça aux futures générations. Ah oui, puis là, ces chansons-là qui ont marqué ton enfance, est-ce que ça a joué beaucoup sur ton influence musicale? Est-ce que ça a influencé tes compositions? Oh, certainement. Parce qu'il y a la simplicité, c'est beaucoup pour quand tu écris une chanson. Faut une histoire, mais il faut que ça soit simple. Trop compliqué, là, le monde, là, il veut pas entendre ça. Là. Ouais, faut que ça reste facile à l'oreille, puis que ça soit agréable, en même temps d'avoir de la bonne musique. Mm-hmm. Ah, vraiment intéressant. Faisiez-vous des parties de cuisine à la maison? Ça se faisait, ouais. On a moins la chance, tout le monde est baisé, tout ça. Mais quand j'ai grandi, le party de cuisine, c'était automatique. Mm-hmm. Parce que même sur le bord de ma mère, on avait souvent des parties de famille. Puis c'était ça, soit tu trouvais quoi à jouer, ou assis-toi, puis teste-toi. Mais moi, pour moi, c'était le piano puis la guitare. Alors que là, je jouais avec mes oncles, tout ça. J'avais des oncles qui jouaient du violon, j'avais des oncles qui jouaient de la guitare, tout ça. On dirait qu'il fallait t'essayes d'apprendre de quoi pour fitter. Ouais. Puis l'harmonie était là aussi. Ah, puis le piano, c'est celui que tu as vraiment gardé. Hein? Je pense que c'est ton instrument de prédilection. C'est mon bébé, ça, oui. Ouais, c'est le piano. Puis t'en joues encore là, dans tes chansons. Oui, c'est ça. Puis même, je fais du background pour les autres artistes. Puis c'est ça qui est mon instrument de choix. Ouais. Aussitôt qu'il y a du piano dans une de tes chansons, on sait que c'est toi qui le joues. C'est ça. Puis... Moi, j'ai tout le temps aimé. Puis j'ai tout le temps aimé les artistes qui font les propres solos. Ça, là, j'ai beaucoup de respect pour ça. Hey, super ça. Puis on va écouter quelques petites chansons. Là, Paul Étienne, on va revenir avec ta deuxième chanson un peu plus tard. Puis j'aimerais qu'on parle au retour de James Bond. Ça, je pense que tu es un fan de James Bond. Et puis, on a eu toute une nouvelle là, ce matin. Oh, Bond. James Bond. James Bond. On va aller écouter un peu de chansons. On aura Marc Babin là, qui s'en vient. L'été en Acadie.
C'est bon d'entendre ça, l'été en Acadie. Puis l'été qui est arrivé, c'était Marc Babin à CJSE. Et Michel Brault qui est toujours là avec nous parce que on le passe au peigne fin aujourd'hui. Et Michel, juste avant la chanson, là, je disais, parce que j'avais vu une nouvelle sortir sur le nouveau James Bond un matin. Fait que là, je t'avais demandé, t'es-tu un fan de James Bond? Puis tu m'as répondu oui. Un vrai fan de James Bond, des bons vieux James Bond dans le temps. C'est qui ton préféré James Bond? Moi, j'ai un Roger Moore. Roger Moore, hein? C'est comme... C'était ma jeunesse, ça. Ah, Sean Connery était pas pire. Oh, c'est le deuxième, ça. C'est le deuxième, ouais, hein, le ouais. deuxième. Parce que moi aussi, j'ai pas tant connu Roger Moore. Puis je sais que j'avais vu au moins un film avec Roger Moore, je l'avais trouvé bon. Mais comme j'ai plus écouté de films avec Sean Connery, il était devenu mon numéro 1. Mais il y en a beaucoup, comme mon père, moi. Pareil comme toi, il dit, c'est Roger Moore, l'original James Bond. Mais là, on apprend que c'est le réalisateur Denis Villeneuve qui va faire le prochain James Bond. J'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle, moi, ça. Ça c'est le fun, c'est comme un nouveau côté de James Bond, là. Ça risque, hein, parce que ses films à lui sont spéciaux. Je sais pas si tu as vu des films de Denis Villeneuve comme L'Arrivée. Tu sais, son film d'extraterrestre, ça. As-tu vu ça? Malheureusement, non. Non, mais il est solide, là. C'est mystérieux, c'est spécial. Moi, ça a été un de mes préférés films qui met en scène des extraterrestres, là. Mais Denis Villeneuve, il y a Dune. Ça, oui, Dune, ça, ouais. Dune, que c'est solide, ça aussi. Des gros films. Et pourquoi tu dis que tu penses que ça va être un différent style de James Bond avec Denis Villeneuve? Ça va être du frais. Ça va être... James Bond, c'est... comment je dirais ça? C'est que le monde a un tel portrait de James Bond, mais ça va le virer de côté. Ça va l'amener dans le plus comme dans le now. Ouais, hein? Plus moderne. Hey, ben lui, il dit, Denis Villeneuve, en tout cas, que c'est un grand fan de James Bond depuis qu'il est petit. Lui aussi, il écoutait ça avec son père. Et puis là, ben, certains de ses souvenirs, beaucoup de ses souvenirs même, sont liés à 007. Il dit qu'il a grandi en regardant ça, puis que c'est un territoire sacré pour lui. Alors, il fera pas n'importe quoi avec ça, ce film-là. Puis il a l'intention d'honorer la tradition. Donc, de pas trop... s'éloigner de ce que c'est James Bond en réalité. Mais Denis Villeneuve va aussi agir à titre de producteur exécutif pour le film avec Tania Lapointe. Puis il y en avait 5 réalisateurs assez connus là, qui avaient soumis leur candidature pour prendre les commandes. Hey, c'est le 26e James Bond que ça va être. Il y en a des films James Bond. Alors, il y en avait, c'est ça, plusieurs, 5 qui auraient pu être là. Edgar Wright, qui a fait Baby le chauffeur. C'est un film que j'ai vu, c'était pas mal, pas mal. Jonathan Nolan, qui est en fait le frère de Christopher Nolan. Christopher Nolan, je l'adore. Des films comme Inception, là, avec Leonardo DiCaprio, il y a des gros films Nolan. Mais en tout cas, son frère, Jonathan Nolan, qui a fait Westworld. Lui qui était là pour faire James Bond, et Edward Berger qui a fait Conclave, puis il y avait Paul King qui a fait Wonka aussi. Mais c'est Denis Villeneuve qui a été choisi, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait dans les dernières années que ça pourrait être lui. Il avait même dit dans une entrevue déjà qu'il voulait vraiment faire ça, un James Bond dans sa vie. Alors il pourrait tourner avec un gros budget, on parle de 300 millions. Ouf. Fait que ça va être du film James Bond, puis Denis Villeneuve qui réalise, qui produit. Hey, mais là, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est pas mort, James Bond. C'est ça, le titre de 007, là, comment c'est juste un titre, puis c'est transmis, parce que je lisais là-dessus dernièrement, là, pour eux, là, comme, tu penses, c'est comme de Connery à Roger Moore, à Lazenby, c'est différents acteurs, hein. Vraiment, c'est ça, ils ont chacun le titre de James Bond. C'est presque comme moi, OK, aujourd'hui, moi, je suis 007, je suis retiré, je te laisse ça à toi, Seb, c'est toi, c'est le prochain. Ah ouais, d'accord avec ça. Mais là, le dernier film, No Time to Die, Craig est décédé dedans. Alors, le titre de 007, ils ont transmis ça à un nouveau. Ouais, puis là, mais il est mort. Mais il est sûrement pas mort. Je veux pas croire. Ou à moins que là, le nouveau film de James Bond va se retrouver dans le passé, une autre histoire de James Bond qui se passe avant. Hey, c'est bizarre, ils font mourir des héros comme John Wick qui est mort dans le 4e. Qu'est-ce que c'est ça? Des personnages qu'on dirait qu'ils peuvent pas mourir. Sauf que là, qui selon toi va jouer le prochain James Bond? Parce qu'il n'y a aucune annonce qui a été faite, c'est sûr qu'il y a des rumeurs. Mais qui tu verrais dans un rôle d'un prochain James Bond, le film de Denis Villeneuve? Lui qui faisait Superman, Cavill. Oui, Henry Cavill. Ouais, moi c'est lui, on dirait qu'il fit le look. Ah oui, puis il fitait pour Superman aussi, hein? On dirait qu'il l'a, là. Mais ça prend ce look-là, puis ça prend la diction britannique. Ça prend vraiment... James Bond, on dirait qu'il y a un tel moule. Ouais. Pour faire un vrai James Bond. On dirait lui pour moi. Ouais. Daniel Craig, on dirait qu'il était pas tant
dans le moule, le vieux moule qu'on connaissait. Tu sais, il n'y avait pas les cheveux noirs, il y avait les cheveux blonds. Ça faisait pas James Bond, mais on s'est habitué. Il était bon, donc il était bon. C'est comme Pierce Brosnan. Lui, il a le look. Lui, il avait le look, puis ça faisait longtemps qu'il voulait avoir pour James Bond, mais il était appelé il faisait Remington Steele les années 80. Ouais, OK. Timothy Dalton, pareil. C'était encore un bon Bond aussi, là. Il y avait le look, tout ça. Mais c'est cool. Roger Moore, pour moi, même dans les vieux, le sang là, qui faisait les années 60, mais c'était comme le même style, là. C'était Secret Agent, blablabla, là. Il y avait le vrai look de James Bond, là. Ah, vraiment. Puis Pierce Brosnan, moi, il était un peu l'original aussi, là, après Sean Connery, qui était mon préféré, mais Pierce Brosnan, à cause du jeu de Nintendo 64, GoldenEye, qu'on a joué à ça. Moi, j'étais dans le cégep, puis on faisait des concours à 4, puis il y avait des files d'attente pour jouer à GoldenEye, on se battait à 4, là, le premier qui tue les autres, puis il y avait des remote mines là-dedans que tu faisais exploser avec ta montre. C'était tout qu'un jeu, puis c'est Pierce Brosnan qui est sa pochette, puis avec le gun, Golden Gun. Non, c'est ça qui m'a fait beaucoup accrocher à Pierce Brosnan, mais c'est vrai que le look, cheveux noirs, un petit peu le look à la Roger Moore, puis Sean Connery qu'il avait aussi dans le temps. Ah, mais vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de voir qui fera l'acteur de James Bond, puis on va écouter ça, c'est sûr, quand ça va sortir, en espérant qu'il soit pas mort. J'aimerais ça aussi qu'il nous annonce dans pas longtemps que John Wick était pas mort non plus. Je serais content. Hein, on va aller écouter une chanson de Hurt Leblanc, Michel, mais une chanson qui te dit quelque chose, parce que ça touche à ta famille, même, là, la swing toute la nuit puis fait dodo. Est-ce que ton gars participerait pas à ça? Ah oui, mon garçon Nicolas, il fait partie des troupes à Hurt, puis ainsi les Blancs. Nicolas, c'est lui qui joue sur mes recordings aussi. Petit gars, ben du talent. Il avait comme 2-3 ans, puis il était derrière le véhicule, puis on allait prendre des petites drags de même, puis il chantait déjà des chansons country, puis tout ça. À 2-3 ans. À 2-3 ans. À un moment donné, à l'âge de 11-12 ans, je sais pas comment ça fait, moi, ma femme était en bas, puis on tournait ça en haut, la guitare qui allait. La première chose, c'était lui qui jouait, puis c'était vraiment des licks impressionnants. À 12 ans, il était avec moi dans les orchestres, je l'avais sur la basse. Après ça, il a baqué sa guitare. Puis à l'âge de 15 ans, il a fait une audition avec Hurt, puis il a pogné parmi ceux qui avaient auditionné. Ben oui, puis là, il avait 15 ans à l'époque, fait que ça fait combien d'années de ça? Il y a quel âge cette maintenant? Cette année, ça va faire 6 ans. OK, il y a comme 21 ans. COVID, ouais. À peu près. Ah, OK, fait qu'il joue, ça fait 6 ans qu'il joue avec Hurt. Oui. Nicolas Brault. Certainement, hein? Eh ben, on va l'entendre sur cette chanson avec Hurt, Swing toute la nuit et fait dodo à CJSE. Hi-ha! Rodéo du matin, ça se poursuit avec Michel Brault qu'on passe au peigne fin aujourd'hui. Michel qui est toujours là, et puis, qu'est-ce que t'en penses, la nouvelle chanson qu'on vient d'entendre avant les pubs, là, de Kev, Cléo. Première chanson sous son nom Kev, chanteur de réveil. Oh, good job là-dessus, Kev. Ça que j'aime, c'est les paroles simples. Le monde aime ça, de quoi de simple de même. Il me semble que je vois ça dans les parties, que la bouteille on lève et let's go. Tu sais, on m'appelle Cléo. Oh, yes. C'est LEO. Ouais, c'est excellent, excellent. Donc, Kev, qui débute sa carrière solo avec ça, hein, c'est sa première chanson qui dévoile, et puis déjà, ben, ça tourne et ça nous fait bien plaisir sur nos ondes à CJSE. Et Michel, si on revient à des petites questions pour te connaître, la première fois que tu as chanté devant du monde. Parce que tantôt, tu me disais, là, au début, ta première chanson, Prends tes clics, prends tes claques, t'avais pris tout ton petit change pour la présenter. Si tu penses que t'étais gêné un peu de présenter du matériel à toi ou? Pas nécessairement, c'est que j'ai passé le plus grand de ma vie à faire des covers. Puis, tu sais, à un moment donné, j'hésitais de faire de quoi qui est original. Puis, je pensais, tant qu'à faire, j'y donne ça, voilà. Puis, si ça peigne, encore mieux, puis si ça pogne pas, mais il n'y a rien là. Ouais. Heureusement, ça pognait. Ouais, heureusement, puis c'est sûr, c'est plus agréable dans ce temps-là, quand même, c'est sûr. Mais ça a pogné, puis pas à peu près. Moi, je trouve ça vraiment bien. Puis là, suite à... Ben, c'est ça, c'est quand la première fois que tu as chanté devant du monde? J'avais 8 ans. Ah, OK, ça fait longtemps. 8 ans, puis je me souviens d'une vieille chanson de Jimmy Rogers que j'avais chanté. Et puis... je trouvais ça buzzant, parce que j'arrivais là, ma chaîne, je chante la chanson, puis tout le monde applaudit, puis oh wow! Tu sais, là, c'était ce temps-là que j'étais mordu. Ah, déjà, donc t'avais la morsure qui était faite depuis que t'étais jeune, mais ça a pris du temps avant que tu te lances, vraiment, là, toi, avec des compositions.
solo, là, comme ça? Ben, je commençais, quand je suis allé à l'école, quand même, là, je commençais à écrire ce ton-là. Puis ça me restait là. Mais tout le temps, on dirait que je mettais ça de côté. Là, après ça, X nombre d'années passe, on l'essaye. OK. Ah, ben ça a bien donné. Puis moi, en tout cas, je suis bien content. Celle qu'on va écouter la prochaine, on va y aller avec ta deuxième que tu avais sortie, puisqu'on est à peu près à demi-heure, on nous passait un peu. Mais c'est Reviens. Et puis là, est-ce que c'est celle que tu as mis prends tes claques, sac le camp? Puis là, ben, finalement, elle revient. Est-ce que c'est la même ou c'est une autre histoire complètement? C'est comme je disais, faites une idée, éducation anale, éducation vient de bec. Non, Reviens, vraiment, c'est une des chansons. Elle a quelques années de vieille. Puis ça, on dirait que je l'ai juste comme les tweaké, là, je l'ai poliché. Puis c'est mon côté genre comme blues, quand même. Comme je dirais ça, un genre de Fats Domino, ce style-là. Là. Puis ça reste dans le même style quand même de la première. Je pense que les trois vont bien ensemble, là, les trois chansons que tu as sorties. Ça va aller sur un même album aussi. C'est ça qui est le but. C'est ça qui est le but, c'est un album de différents styles. Puis je fais plus des compositions possibles. OK. Puis est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une petite reprise sur ton album quand tu vas sortir un album complet? C'est une possibilité ou ça va être toutes des compositions? C'est pas encore? À déterminer. À déterminer. D'ici fin 2026, on va avoir ça. Aussitôt, je me peins d'autres qui changent. Laurie Leblanc et sa nièce Sophia Leblanc, country puis Swiftie à CJSE. On est toujours avec Michel Brault, qu'on passe au peigne fin aujourd'hui, même si l'heure passe vite. Hein, Michel, on n'a pas le temps de tout voir. J'aurais voulu aller plus en profondeur, mais on va se reprendre parce que tu seras de retour. À chaque fois que tu lances une nouvelle chanson, je pense que tu vas venir nous rendre une petite visite. Oh, c'est promis. J'aime tout à fait prendre du temps pour vous autres, puis surtout pour le monde qui m'écoute, puis qui prend la peine de me donner des beaux commentaires pour mes tunes, tout ça. Ça me fait chaud au cœur, ça veut dire une chose. Ouais, puis c'est bien. Puis je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui à l'émission. Puis qu'est-ce que t'en penses, là? C'est-tu pas mignon comme tout ce qu'on vient d'entendre? Country, puis Swiftie, Laurie Leblanc, puis Sophia dedans, la petite. La belle de Swiftie, ouais. Elle est trop cute. J'aime ça, là, comme les jeunes de même, là, comme il y a qui chantait la bonne tête acadienne. Oui, la Mélodie Albert. Oui, exactement ça. Ça fait penser à ça un peu. Le hein? même style, ouais. Non, c'est vraiment cute, ça. Ouais, oui, puis là, je sais pas si t'as vu les petits lundis live hein, qu'ils font des fois. Là, il y en avait fait, Laurie avec Sophia, puis c'était comique. T'en as vu des lundis live? Oui, je les vois souvent. Ouais, c'est ça. Hey, puis tu m'as dit aussi que ce matin, tu t'en venais en auto, puis t'es arrivé à l'heure de la joke. T'as entendu la joke de mon papa? Il y en a des bonnes. T'as entendu plusieurs cette semaine? Eh bien, un gros merci à ton père pour ça. Là. Hey, c'est comique. Il nous prime le matin, là, c'est quel fun. Hein? Ben oui, pour ceux qui l'ont pas entendu, c'est nouveauté à CJSL. Le matin, mon père nous appelle vers 7h20, en 7h15, 7h20, puis là, on y met son petit ID là, qui dit la joke de papa, puis il nous sort une joke. Parce que moi, toute ma vie, il nous contait des jokes. Fait que là, ma soeur, tout le monde, on est bien content de ça. Ça nous rappelle des souvenirs. Moi, il me compte des jokes. Là, il y en avait une cette semaine, j'avais jamais entendu. Puis là, des fois, il me compte une joke, puis je m'en rappelle plus du punch. Mais il me l'avait déjà conté quand j'étais petit. Puis là, il me sort ça à la radio, puis je pars à rire. Donc, franchement, c'est le fun. Puis il va m'en arriver avec des nouvelles qui me dit, il y en a plein. Fait qu'il est à la retraite, mais il est pas en retraite de joke. Non, puis il lâche pas. Ah ben, ça va être le fun. Alors, je vous rappelle, ça, c'est le matin. Puis, ben, je suis bien content. Toi, ça la donne parce que t'es en auto à cette heure-là. Hein? C'est ça. Moi, 7h20, c'est un heure d'école pour travailler. Ouais. Bon, ben, tu vas avoir une petite joke avant d'aller travailler à tous les matins. Ben, manquez pas ça. Et puis là, c'est la chanson Petit garçon, la plus récente qui est sortie. Mais on vient de parler des jeunes. On a Mélodie Albert, Sophia Leblanc. Puis toi, je voulais savoir, premièrement, t'étais quel genre d'enfant? Ah, moi, j'étais enfant modèle sortant. Voyons. Modèle? C'est-tu vrai, ça? Non, pas vrai. Non, pas vrai. En bon français, c'est moi qui étais je peux le dire, c'est dans le nom, c'était moi qui étais le smartass, le clown de la famille. T'es un joueur de tour? Un joueur de tour, puis des fois la longue personne, quand même. J'étais le style que on dirait que je cherchais toute l'attention. But c'était pas pour mal faire, c'était pas du fun, puis je me faire rire le monde, puis je me entertainer. Un tannant avec un bon cœur. C'est ça. C'est bon, ça. Je suis de même. Ouais. Puis là, la chanson Petit garçon, ça parle pas nécessairement de toi en tant que petit garçon. Non. On y va avec le sujet de cette chanson-là, parce que c'est la dernière. On va finir ton entrevue aujourd'hui, ta grande entrevue au peigne fin, mais on va la finir avec la plus récente. Puis de quoi ça parle? Mais ça va vite, un entrevue au peigne fin, que c'était pas rongé sur la tête comme moi, là.
Petit garçon, ouais. Premièrement, ça se prononce petit garçon. Petit garçon. Petit garçon. Ça, petit garçon, c'est... Ça vient de ma mère. Ma mère, c'était le petit garçon à maman, le petit garçon à ma mère. Puis, de là, c'était de là que je trouvais le titre. J'essaie de trouver comme un titre pour ça. Mais j'avais l'histoire, hein, tout ça. Mais je pensais comme petit démon. Maintenant, c'était pas assez bon. Mais petit garçon, là, ça faisait de l'allure. Ça faisait une expression. C'est ça. Okay, ouais. Puis c'était le père qui parlait à son garçon. C'est là vraiment... smarten up, puis fait le bon garçon, puis pas tout le temps été sur le party de faire de même. Puis, c'est quoi de la fin? C'était le père était un petit garçon qui était sur le party lui-même. Ça, c'est comme un warning, regarde, j'ai fait ça quand t'es jeune, fais pas les mêmes shots que moi, là. Fait que c'est une bonne tune, ça que le fun, c'est encore un style upbeat comme Protect Clack. C'est le même, tous les mêmes musiciens qui sont aussi. Il y a Nicolas sur la guitare, puis M. Coco Magra qui est sur la style, puis Danny Malek qui a fait l'enregistrement, tout ça. Puis moi-même, j'ai piano, of course. Je me donne des plumes, moi aussi, je sais bien. Oui. Mérité. Ça a commencé, c'était supposé être une tune Cajun, du style Cajun. Puis, tiens, la vie, là, comme plus comme Cajun, avec du Dire Straits, quoi de même dedans. Puis, anyway, on a tout mis ça dans un pot ensemble, puis tiens, c'est ça qui le produit. Levez-vous puis dansez quand vous écoutez le petit garçon. Excellent. Donc, un peu l'histoire d'un père qui parle à son petit gars, puis c'est « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». On blanc ça. Ah, ben cool. Puis, Michel, grand merci d'avoir été là pendant 1 heure à l'émission aujourd'hui pour Oping Fin, ma première Oping Fin de l'été. Alors, ça a été toi qui as passé. Ça n'a pas été trop dur, là. Oh non, je sais pas si pire. J'ai encore 2 heures de route pour m'en aller par le nord pour digérer. Je te souhaite bonne route puis des bons spectacles. On rappelle aux gens, c'est où qu'ils peuvent te voir la prochaine fois en spectacle, celui qui s'en vient le plus vite. Un gros merci à tout le monde, puis n'oubliez pas, il y a des mondes spéciaux, c'est le fun pour nous autres, ça nous fait chaud au cœur, puis des likes, pis ça sur Facebook, on aime ça aussi, puis est-ce qu'on peut faire votre journée, on vous fait ça danser, puis tout ça? Nous autres, c'est notre pays, ça. Puis je voulais que tu dises, c'est ça où les gens peuvent aller te voir. Prochain spectacle. Prochain spectacle, ça va être le Neguac Country Festival, le fin juillet, je pense que c'est le 26 juillet, si je ne me trompe pas, qu'on va être là. Dis-nous, on fait vous faire soigner. Puis aller danser sur Petit Garçon. On écoute ça. Un grand merci, Michel. À bientôt. Merci, Seb.